Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, prompt rétablissement. De mon côté, je suis un peu enrhumé en ce moment, donc je verrai si c'est pas trop gênant pour cette vidéo où on va voir donc VirtualBox 7 et Windows 11, comment se fait, on va dire, l'installation. Puisqu'entre temps, il y a une version de maintenance, la version 7.0.2 qui est sortie, donc on va tester cela tout de suite. Donc j'ai récupéré donc une ISO de Windows 11 famille, et puis on va voir comment gère maintenant cette nouvelle version de Firefox. Donc là, c'est la version 7.0.2. Donc je vais simplement créer donc une VM avec Windows 11, 22H2, je crois que c'est un C ISO que j'ai récupéré. Donc voilà, donc il a automatiquement trouvé l'édition 11 famille. Et on va faire suivant. Donc je vais ajouter les additions invitées. Et au niveau du nom, il y a quelque chose qui ne va pas. Du moins qui ne lui plaît pas. Voilà. Suivant. Là, je fais l'install sur mon M700 Tiny, donc une machine full Intel avec un CPU de 6e génération. Donc il y a besoin de 80 Go, ok, et puis on peut commencer. Donc là, automatiquement, comme sur Ubuntu, donc l'installation va démarrer. Donc là, ça m'intéresse pas, donc je vais annuler et on va passer dans la configuration pour voir comment est paramétré le système. Donc TPM, on a la version 2.0 et le Secure Boot est activé, on va dire, par défaut. Donc je vais simplement peaufiner, on va dire, la VM. Donc là, si on active l'accélération 3D, la mémoire vidéo va passer à 256. Voilà. Donc on peut mettre plus de mémoire vidéo. Le stockage. Voilà, et puis on peut lancer donc cette VM. Allez, c'est parti, donc 13h06, début de l'installation de Windows 11 famille dans VirtualBox 7. Donc voilà, donc l'installation est terminée, grosso modo une dizaine de minutes. On va vérifier si les additions invitées ont bien été installées. Donc c'est OK. Et on va vérifier, donc tape toujours AZERTY. Donc là, le clavier il est en QWERTY. Pas grave, on va regarder vite fait ce qui est proposé au niveau du thème, etc. Donc là, on est obligé d'activer le Windows pour avoir accès. Donc on va aller dans heure et langue pour pouvoir mettre le français. Pour l'instant, il n'y a que l'anglais des États-Unis. On va rajouter donc le français. Donc le module linguistique est en train de s'installer. Et après on va pouvoir switcher ici entre l'anglais et le français. Une fois que celui-ci sera installé. Donc pendant qu'il s'installe, on peut faire la visite rapide. Donc ici ce sera tout ce qui concerne
si ça veut bien s'afficher. Les widgets. Et le reste, c'est du classique. Donc là, les différents bureaux. Là, ici, on a donc gestionnaire de fichiers. Et après, donc, on a le Windows Store. Microsoft Store. Ok. Alors, est-ce qu'il a terminé? Donc là, je peux basculer sur France. Et maintenant, en tapant AZERTY, ça devrait être bon. Ok. Donc, je reviens donc dans le système. Je fais activer maintenant, donc il reconnaît bien que c'est un Windows 11 famille. Je vais juste regarder dans la personnalisation si on peut utiliser les différents thèmes. Donc ok, on peut quand même... il y a 6 thèmes qui sont, on va dire, prédéfinis et on peut les utiliser. Même si, on va dire, le système, on va dire, n'est pas, on va dire, activé. Donc du coup, je prendrai plutôt celui-ci. Voilà. Et pour le reste, au niveau de l'heure, etc., du calendrier, on a aussi un effet de transparence. Et dans la recherche, je vais taper donc gestionnaire, comment ça s'appelle ici? Gestionnaire de tâches. Et voilà. Donc sur mon M700 Tiny avec un i5 de 6e génération. Eh bien l'installation, on va dire, est simplifiée de Windows, on va dire 11 dans VirtualBox 7.0 puisqu'il y a un mode automatique qui se lance. Sinon on peut toujours peaufiner l'installation. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas de mot de passe qui est demandé. Le système boot directement. Donc je vais simplement me déconnecter pour voir s'il y a la possibilité de mettre le mot de passe. Voilà, donc j'espère que le mot de passe n'est pas resté en QWERTY. J'ai bien l'impression que le mot de passe est resté en QWERTY. Il faut peut-être redémarrer, on va dire, la VM. Et bien voilà, je ne serai pas plus long, simplement voir l'installation de Windows 11 dans VirtualBox 7. Il semblerait que les choses se soient, on va dire, améliorées, parce qu'il semble qu'il fallait bidouiller avant avec le TPM, etc. Là maintenant, c'est pris directement en charge. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.